Bonjour, je suis Jean-Luc Gadreau, vous écoutez Thé Olympique, la série podcast qui me donne de partir à la rencontre de personnes pour qui sport et foi sont des mots qui vont très bien ensemble. En point de mire, les Jeux de Paris 2024, occasion rêvée pour converser avec des sportifs de haut niveau, des sportifs amateurs ou encore des personnalités en lien avec le sport. Et avec chacune et chacun, pouvoir envisager les liens possibles avec la foi chrétienne, entendre des parcours personnels où une expérience spirituelle a été fondatrice d'une nouvelle façon de vivre ce métier de sportif, parfois encore envisager des risques possibles. Alors, basket, jogging, une Bible dans le sac à dos et bien sûr 2 micros, c'est parti. De la théologie et des Olympiades, ça donne Thé Olympique. Julien Marié ne pédale pas dans la choucroute ni dans la semoule, mais sur un vrai et beau vélo, et il enquille même les kilomètres depuis sa tendre enfance. S'il n'est pas devenu professionnel, il apprécie néanmoins la compétition. Mais en dehors du vélo, Julien est aussi ministre du culte, comme on dit parfois, pasteur de la communauté baptiste à Limoges. Je suis allé le rencontrer dans sa ville pour discuter de son parcours de vie, de ce qui le fait encore courir, dans tous les sens du terme, et de son amour du sport et de Dieu. Rencontre aujourd'hui dans Thé Olympique avec le pasteur et cycliste Julien Marié. Bonjour Julien Marié. Bonjour Jean-Luc. Thé Olympique pour parler de Dieu et de sport. Avec toi, l'évocation de Dieu est assez logique. Tu es même pasteur de la Fédération Baptiste à Limoges. Parle-moi un peu de qui est Dieu pour toi. Alors, vaste question. Alors, ce que Dieu représente à mes yeux, mais je dirais c'est tout. Il est à la fois mon Dieu, mon sauveur, mon père, mon ami, mon protecteur, mon confident. Il est absolument tout pour moi. Il est l'essence de ma vie. Il est absolument tout. Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir pasteur ? Alors, ce qui m'a conduit à devenir pasteur, c'est tout simplement la rencontre avec Dieu. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille où mes parents allaient à l'église. Alors, quel type d'église ? Alors, c'était église pentecôtiste. Ouais. Église pentecôtiste. Au milieu évangélique, Ouais, dans le protestantisme. Voilà, milieu évangélique, voilà. Et ce qui était problématique pour moi quand j'étais petit, c'est qu'effectivement, en tout cas, à cette époque-là, dans l'église où allaient mes parents, c'était tous les dimanches, c'était la fête, n'est-ce pas ? Dieu était capable de tout, pas de maladie, pas de problème d'argent, etc. C'était tellement l'inverse à la maison que du coup, très rapidement, je me suis détourné de ça et je me suis dit que complètement. Il y avait un discours et puis une réalité. C'est ça. C'était les lumières et les paillettes le dimanche et c'était l'inverse à la maison. Et puis bon, c'était comme ça. Mes parents avaient leurs difficultés, ils ont aussi cheminé, etc. Mais en tout cas, à un moment donné, je me suis dit que si Dieu existait, il n'existait pas à l'église. En tout cas, voilà. Tu étais dans quel coin de France à ce moment-là ? Alors, j'étais en Normandie, donc sur Rouen, la région de Rouen. D'accord. Voilà, et après, pour faire une histoire longue, un peu courte, et puis plus tard, à l'âge de 17 ans, je dirais Dieu s'est vraiment révélé à moi d'une manière, je dirais, surnaturelle. J'étais à une réunion avec des jeunes, alors que je fréquentais plus l'église depuis très longtemps, et je me suis retrouvé là par un concours de circonstances. Et là, j'ai vraiment été, lors d'une réunion, inondé par la présence de Dieu, terrassé presque même par la présence de Dieu. Et pour moi, c'était devenu une évidence. C'était quelque part réponse à une question que je me posais, est-ce que Dieu existe vraiment ? Et c'est là où j'ai rencontré Dieu. Puis des années après, plutôt vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé d'être conséquent avec ce que je croyais. Je me suis engagé à suivre le Seigneur. Oui, ça a pris du temps quand même. Ça a pris du temps. C'est tout un cheminement. J'avais aussi pas mal de choses à régler à titre personnel. Et donc ça a mis du temps. Et puis à un moment donné, c'était une évidence de me dire, mais voilà, si Dieu existe, s'il a donné sa vie pour moi, je veux aussi donner ma vie pour lui d'une certaine manière, m'engager pleinement pour lui. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis devenu pasteur. J'ai fait une formation biblique et puis rentré dans le ministère après. Tu évoquais le côté un peu antinomique entre d'un côté un discours d'église et puis une réalité dans la vie de famille. Tu es resté dans ce milieu d'église quand même, tu as changé de milieu. Comment tu as réglé en fait ce problème personnel, ce ressenti ?
Oui, alors disons que dans un premier temps, j'ai pas changé de milieu d'église, puisque là où j'ai rencontré le Seigneur était le même milieu Ouais, d'église. Après, je pense que petit, j'avais évidemment, on a une lecture peut-être plus simpliste au plus final, terre à et terre. Ouais. voilà, et que ce que moi je comprenais n'était pas forcément ce qui Mhm. était dit. C'était une impression de jeune enfant, quoi. Et puis après, avec le temps, évidemment, on met un peu de nuance, on comprend que ce qui est dit, c'est peut-être pas forcément ce qu'on comprend, et voilà. Ouais. Et après, donc j'ai changé de milieu d'une certaine manière, mais pas à cause de ça. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, j'évolue dans un autre milieu qui est pas tellement différent d'ailleurs, Ouais. mais Ça a plus été la conduite des choses c'est naturellement ça, qui. tout à fait. Ouais. C'est ça. Et donc tu es pasteur aujourd'hui dans une église de Limoges. C'est ça, oui, tout à fait. Depuis 2013, ça fera 11 ans, en Ouais. septembre, que je suis pasteur à Limoges. Grosse église, petite église, Je sais pas comment tu en parlerais de ton ouais, église? comment je parlais de mon église. Alors, pas forcément en termes de grosse ou petite, mais en termes je dirais, d'ambiance. Je dirais que c'est une Ouais. église familiale, simple, avec des échanges, en tout cas, j'ai l'impression, faciles. Une église, je dirais, entière, qui est Mhm. aussi conséquente, qui s'engage, et ça, j'aime beaucoup, concrètement. Et on est Vous avez très... des actions d'ailleurs Oui, on a des actions, on est très investis. Je dirais, on a une association familiale protestante, donc en lien avec l'Église, Ouais. et je dirais que c'est au moins 70% de l'action de l'Église se manifeste au travers de cette association. Donc là, c'est nourriture, vêtements, Nourriture, vêtements, solidarité en fait. solidarité, on donne des cours de FLE, français, Ouais. langue étrangère, etc. Et l'idée, c'est de répondre concrètement à des besoins qu'il y a partout autour de nous. Mhm. L'Église, nous, est en centre-ville, et donc on est sollicité de partout, quoi, pour Ouais. répondre à des besoins. Donc on s'est dit à un moment donné, on veut bien louer le Seigneur, le remercier, lui demander de nous envoyer partout dans le monde pour le servir, mais voilà, il y avait tellement de besoins autour de nous qu'on s'est dit on va le faire, quoi. C'est peut-être une forme de réponse justement à ta compréhension des choses petits, pas simplement du discours, mais il faut qu'il y ait des actes derrière, non? Oui, tout à fait, tout à Ouais. fait. Et oui, oui, tout à fait. J'aime bien les choses simples, besoin, réponse, Ouais. et puis quand Dieu lui aussi s'engage, quand Dieu promet, il agit, et il nous demande aussi de pouvoir faire pareil, je crois. Tu es pasteur, je vais me permettre une question alors qui pourrait sembler peut-être bizarre pour certains, Mhm. mais j'ose. C'est quoi un pasteur à tes yeux? Ça sert à quoi? Alors, alors, à quoi ça sert un pasteur? Je sais pas si vous te l'avez déjà posé. Non, alors comme ça, il faut que je réfléchisse. Moi, je dirais pour moi, si je dois me dire à quoi je sers ou ce que j'ai envie de faire en tant que pasteur, mais c'est vraiment en fait être au cœur du troupeau, prendre soin des uns et des autres. Le berger. Le berger, pour moi, c'est vraiment la facette que je choisis de garder pour moi. Et ma vision du ministère pastoral et du berger, j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait que le berger, il sent le troupeau, il sent la brebis. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important. En disant, je prends soin des uns des autres, et je prends soin des uns des autres quand je suis aussi à leur niveau, quand je suis avec eux, quand je bouffe de la vache enragée, comme on dit aussi avec eux. Et puis là, on se serre l'écoute, c'est un peu ma vision du ministère pastoral, pas un ministère un peu Supérieur. élitiste, voilà, supérieur. Pas trop du haut de la chair, mais Voilà, plus au voilà, cœur. vraiment au cœur avec l'Église. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien dans l'Église où je suis, c'est que quand je parlais d'état d'esprit familial, on est une famille, quoi. Mhm. Et le pasteur a un rôle différent, mais il n'a pas un grade différent, par Ouais. contre, voilà, pour moi. Ok, donc Dieu, on peut cocher la case, on reviendra sur le sujet quand même un peu plus tard, mais dans Thé Olympique, il y a aussi le sujet du sport, et là on s'interroge, Thé Olympique, est-ce que tu vas participer à une épreuve des JO voilà, pourquoi tu es là dans ce podcast en fait? En fait, je sais pas, non, je plaisante. Mais parce que voilà, j'ai été sollicité pour répondre à quelques questions. Et donc, non, effectivement, je vais pas faire les Tu Jeux vas pas faire les Olympiques. JO. Non, mais j'ai encore la chance d'être encore jeune, mais pas trop. Et en tout cas, pas suffisamment pour pouvoir participer à des épreuves olympiques. Mais tu fais Peut-être, du sport. Mais je fais du sport. Je fais pas mal de sport, effectivement. Et notamment du vélo, du cyclisme sur route. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Je suis un fan de cyclisme depuis
j'ose dire depuis toujours. En fait. Ah oui, alors ça, j'allais te demander le sport. Est-ce que c'est ancien ou est-ce que c'est un peu comme une conversion, un truc qui arrive subitement? Chez certains, c'est comme ça, à un âge un peu plus avancé. Tiens, d'un seul coup, on réalise que le sport me ferait du bien. Et... Non, c'est pas ça. Non. Alors le sport, pour moi, c'est depuis toujours. Ouais. Et puis, c'est sûr qu'en lien avec l'histoire que je racontais tout à l'heure, où lorsque j'ai décidé, en étant jeune, de me dire que Dieu se trouvait pas à l'église, si vous vous souvenez, on revient quelques minutes auparavant. Et quelque part, je me suis tourné vers le sport en me disant, c'est devenu un peu ton Dieu? C'est devenu, je pense, à un moment donné, mon Dieu, Ouais. mais en tout cas, le moyen pour moi d'exister, Ouais. de me réaliser et puis de m'évader aussi et de construire mon identité. Et tout de suite le vélo? Et tout de suite le vélo. Et D'accord. alors, je ne saurais pas tellement expliquer pourquoi. Après, moi, où j'ai grandi, c'est vrai qu'il y avait un très bon club, toujours un très bon club aujourd'hui. Ouais. C'est lequel? Alors, à l'époque, ça s'appelait l'USSAPB, Union Sportive Saint-Austria de Pavilly-Barentin, donc en banlieue de Rouen. Ouais. Et je crois que ça existe toujours. Et un club très renommé qui a été, je dirais, un endroit où beaucoup de professionnels se sont formés, etc. Et puis, je me souviens qu'à l'école, on recevait des petits flyers. Alors, à l'époque, on ne disait pas un flyer, c'était un polycopier bien pourri en noir et blanc, enfin bref. Et puis, Oui, plutôt jeune. voilà. Donc. Et encourager les enfants, du coup, à peut-être s'inscrire à l'école de cyclisme. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et puis, c'est vrai que je regardais le Tour de France avec des paillettes dans les yeux, n'est-ce pas, des étoiles dans les yeux, de voir les champions de l'époque. Et puis, et c'est un sport qui m'a toujours fait rêver, un peu, de voir l'impression du dépassement de soi, de voir les athlètes qui allaient jusqu'au bout de leur capacité et puis les magnifiques paysages, évidemment. Avec et puis, le Tour de France, oui, et bien puis, sûr. puis voilà, le vélo, c'est vrai que j'en faisais avec les copains dans le quartier, on passait notre vie sur le vélo. Donc, enfin voilà, donc je suis arrivé au vélo comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un boucan. J'ai ma chaîne qui a sauté. Voilà. Oh là là. Donnez-moi ça. Je vais vous réparer ça. Ah, vous êtes empoté, Ah, dites donc, pour aller plus vite, vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Allez, hop. Allez. Mais dites donc. Ça fait 2 fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Eh ben alors, c'est normal, non? Et pas juste du plaisir, pas juste un hobby, un moment de détente. Tu l'as fait en compétition aussi à ce moment-là? Oui, alors j'ai fait de la compétition et puis c'était c'était pas un hobby, c'était une vraie passion, puisque c'est vrai que dès tout petit, en tout cas, je négligeais sévèrement les devoirs à la maison, je faisais vite fait quand je les faisais, et pour aller rouler, passer des heures sur mon vélo et puis aller m'évader, je pense, d'une certaine manière. Ça t'apporte quoi de pédaler alors plus aujourd'hui Alors aujourd'hui, évidemment, les motivations sont différentes. Aujourd'hui, c'est déjà un plaisir. Peut-être presque, parce que le vélo, ça se fait à l'extérieur. Enfin, on peut le faire aussi sur le trainer, mais il y a un rapport à la nature. Bien sûr, c'est un peu, j'allais dire, une communion avec la nature à un moment donné, une rencontre aussi avec Monseigneur. Et puis, tu y vois une dimension spirituelle personnelle, pas directement, ça pas directement, mais disons qu'en tout cas, c'est l'occasion pour moi de me ressourcer en faisant une activité physique. Il y a toujours cette part-là. Et puis évidemment, alors je roule aussi beaucoup avec des copains, puis j'ai un club aussi, l'amitié. Mais le cas échéant aussi tout seul, c'est l'occasion de réfléchir, de penser. C'est un sport qui permet ça. Absolument. Oui. Après, donc, le vélo, après je cours aussi, pas mal. Et je dirais la course à pied, c'est plus l'occasion pour moi au final de vivre ces moments d'intimité avec Dieu plus que le vélo, bizarrement. Mais en tout cas, il y a ce rapport-là qui est existant entre... Sport d'équipe, tu as pratiqué ou pas? Pas tellement, un petit peu, mais pas tellement. J'ai plutôt été souvent sport solitaire, un peu face à moi-même en fait. Alors le cyclisme, c'est un peu entre les deux. Tout à fait, il y a une part d'équipe à un certain niveau. Tout à fait, oui, bien sûr. Et puis selon les courses auxquelles on participe, selon le profil de coureur qu'on est, soit grimpeur, rouleur ou sprinter. C'était une question prévue. T'es quoi, toi? Moi, je suis un sprinter. Je suis un sprinter dans l'âme. Et je pense que, même dans ma vie, je pense que j'ai souvent été comme ça. Ok, c'est intéressant. Comment tu définirais le profil du sprinter? Déjà, le sprinter, c'est celui qui fait tout pour pouvoir garder assez d'énergie, pour pouvoir terminer à fond la caisse. Ouais, c'est important. Ouais, c'est important. Donc, il essaie de ne pas se cramer à faire des choses inutiles, des choses comme ça, pour essayer de rester le plus rempli d'énergie, je dirais, pour l'étape finale.
Et puis après, la caractéristique du sprinter, c'est qu'il fournit un effort intense, très très intense, et sur une courte distance en tout cas. Ah ouais. C'est impressionnant quand on observe des sprints. Tout à fait, ouais. C'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. C'est ça, et puis c'est grisant de vivre un sprint, c'est hyper dangereux effectivement, on voit il y a beaucoup de chutes, surtout aujourd'hui. Et Max Pedersen idéalement placé. Max Pedersen dans la route, Philipsen. Ça y est, attention, regardez, c'est toujours Mark Cavendish qui revient. Oh, Mark Cavendish qui est en train de surgir. Mark Cavendish, regardez, sur la droite de la route. Mark Cavendish qui passe. Mark Cavendish qui va tout seul, mais non, Jasper Philipsen qui passe. Jasper Philipsen qui s'impose. Devant Cavendish, victoire de Jasper Philipsen ici à Bordeaux, la 3e sur ce tour. Imperial Philipsen qui s'impose donc devant Mark Cavendish, qui le prive d'une victoire historique ici à Bordeaux. Tu en as eu, toi? Alors j'en ai eu, pas gravissime, mais ça m'est déjà arrivé. Je faisais aussi de la piste, sur du vélo de piste, championnat de Normandie. Et puis lors d'un sprint, ma roue, alors un vélo de piste, vous savez, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de sein pédalier fixe. Et ma roue a touché celle d'un autre. Et j'ai fait un soleil, et heureusement c'était de l'herbe au milieu. Donc j'ai traversé, je pense, tout le stade. Ça aussi, le vélo de piste, c'est quelque chose de très particulier, très beau à voir, je trouve, avec ses mouvements. Enfin voilà, ça dépend aussi du type de course. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, parce que c'est un effort effectivement très intense. Il y a beaucoup de stratégie aussi. Il faut savoir rouler sur la piste. Et c'est vrai que quand on n'a jamais fait ça, si j'ose l'expression, ça peut être très casse-gueule. Et donc, il y a toute une combine, il y a tout un tas de choses à savoir. Et j'aimais beaucoup ça aussi. Alors là, on comprend que c'est plus dans ton passé. Mais la compétition reste aussi un truc qui semble te griser, enfin te faire envie, parce que je crois que tu as même participé alors, à un événement totalement atypique. C'est le championnat de France de vélo, de cyclisme plutôt, du clergé. C'est ça. C'est quoi cette compétition? Mais alors, en fait, c'est une... alors, je sais pas forcément toute la jeunesse de cette compétition, mais en tout cas, je pensais nos amis de l'Église catholique qui se sont dit à un moment donné, on va faire une compétition de vélo pour notre clergé. Et puis, sans doute des prêtres qui devaient aimer faire du vélo. Oui, c'est ça, voilà, qui devaient avoir ça à cœur. Et puis, au fur et à mesure des années, ils ont ouvert un peu à tout le monde. Et ça fait que la dernière édition à laquelle j'ai participé en 2023, il y avait quelques pasteurs, on devait être 5-6 à peu près. Ça représente combien de personnes qui... une bonne centaine, je ne saurais pas dire exactement, mais une bonne centaine. Et puis, alors bon état d'esprit, donc compétition quand même, et donc pas mal de jeunes d'ailleurs du clergé. Et alors, donc j'ai participé à ça, j'ai fait aussi 2-3 cyclosportifs dans ma région, en Limousin, là. Après, je pense que moi je suis un compétiteur dans l'âme, et que j'ai jamais perdu ça. Maintenant, évidemment, alors je suis pas vieux, vous l'avez compris, mais bon, je suis plus tout jeune non plus, donc effectivement, naturellement, quand il y a des jeunes, voilà. C'est un sport quand même où la jeunesse c'est ça. apporte certains avantages. C'est ça. On a beau vouloir, on a beau dans sa tête se croire jeune, notre record nous rappelle quand même qu'on ne l'est plus. Et notamment sur un sprint. Et notamment sur un sprint, oui, c'est ça. Donc voilà. Au championnat de France, là, tu as fini combien ? Alors, il y avait 2 épreuves. Donc, il y avait l'épreuve la veille du contre-la-montre, où là, je crois que je fais dans les 20 et quelques. C'est pas mal. C'est pas mal, sur une centaine. Ouais, surtout que c'était pas trop mon exercice, voilà. Habituel, Et puis, la course en ligne le lendemain, je fais 13e. Je finis 13e. Ah oui, sachant que devant moi, c'est que des petits genoux. Donc voilà, j'étais assez content de moi. Voilà, c'est ça. Ouais. Premier pasteur je pense, oui. Alors après, il y a eu une chute aussi. Et je pense qu'il y avait un collègue... Il y a eu une chute à l'arrivée, donc un qui était placé avant moi et qui a chuté du coup, mais qui était arrivé derrière. Ça fait partie du jeu. Mais ça fait partie du jeu. Comme dirait le philosophe, c'est le jeu ma pauvre Lucette, n'est-ce pas ? C'est ça. Sport et foi, tu envisages comment les liens entre les deux ? Pour moi, il y a évidemment une association à faire, puisque la foi pourrait être aussi apparentée d'une certaine manière à un effort sportif, puisque... Il est question de persévérance, il est question d'objectifs à atteindre. L'apôtre Paul nous en parle évidemment. Et puis, visualiser l'objectif à atteindre. Quand on fait du sport, ça peut être la ligne d'arrivée, ou en tout cas ce qu'on s'est fixé comme objectif.
Et puis, des fois, on a envie de laisser tomber. Comme je vous disais, moi, je suis plutôt sprinter, donc mon domaine de prédilection, c'est pas la montagne, par exemple, c'est pas les bosses et tout ça. Et le nombre de fois où j'ai failli descendre du vélo, tellement j'en avais marre, j'avais mal aux jambes, etc. Et de se dire, mais non, il faut continuer, l'objectif n'est pas atteint. Moi, je suis toujours épaté quand, en voiture, je double un cycliste dans un col. Je me dis, mais ils sont fous. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et moi, je me suis dit... Une part de folie, peut-être. Je sais pas, ouais, c'est de la folie, mais ouais. Mais ça m'est arrivé... Il y a pas chaque année, là, depuis un moment, je vais dans les Cévennes. Ah oui, et puis, il y a le Mont Igual, voilà. Ouais. Et donc, la première fois que j'ai entrepris de le monter, maintenant, je l'ai monté plusieurs fois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Faut vraiment être dingue pour... Et puis voilà, mais de me dire, mais non, je me suis fixé tel objectif. Et du coup, dans la foi, il y a un peu la même chose. C'est-à-dire, la foi dans ce que Dieu m'a dit. La foi vient ce qu'on entend de la parole de Dieu, nous dit Romains, et qu'est-ce qu'on croit, quel est l'objectif à atteindre, et puis de se dire que tant que l'objectif n'est pas atteint, évidemment, Dieu est un Dieu de grâce, et c'est lui, je crois, qui atteint et qui nous donne la capacité, mais de se dire que c'est pas le moment d'abandonner, même si des fois on a envie, évidemment, dans notre foi. Et donc, si je te demandais les valeurs que tu vois communes au sport et à la foi, ça irait plus dans ce sens-là, la persévérance ? Ouais, c'est ça, la persévérance. Et puis pour persévérer, je pense qu'il faut faire aussi abstraction de certaines pensées, certaines envies, certaines atmosphères extérieures, etc. Et de se focaliser sur l'objectif. Et puis quand c'est la foi, c'est sur ce que Dieu nous a dit, faire taire les autres voix, et se dire mais qu'est-ce que Dieu m'a dit, et toujours essayer d'y revenir et de faire confiance, de donner exclusivité à la voix de Dieu plutôt qu'au reste. Et c'est un peu la même chose dans le sport. Est-ce que tu observes à l'inverse des risques, des tensions entre les deux, entre sport et foi Alors, c'est pas forcément quelque chose auquel j'ai réfléchi, que je perçois. Après, je dirais, comme j'aime le sport, t'es plutôt pro. Évidemment, je vais vous dire que tout est parfait, évidemment, dans le sport. Après, le sport peut être aussi, peut devenir une addiction aussi. Une addiction dans le sens où voilà, on ne vit que pour ça, qu'au travers de ça, et puis ça peut être problématique, effectivement. Un peu comme tout, finalement. Un peu comme tout. Quelqu'un dit que l'excès en tout est un défaut, n'est-ce pas ? Donc, la mesure est nécessaire sans doute. C'est aussi, ça, tout est une question d'équilibre. De la théologie et des Olympiades, c'est Théolympique. Alors ce podcast s'inscrit bien sûr, cette série là dans la proximité des Jeux de Paris, olympiques, paralympiques. Est-ce que tu vas suivre les Jeux olympiques et paralympiques ? Alors, il y a des chances. Alors, je ne pense pas que je vais être très, très assidu, c'est-à-dire passer ma vie devant la télé pour savoir ce qui s'y passe. Tu risques de ne pas avoir le temps ? Je risque de ne pas avoir le temps. Pasteur, ça prend du temps. Oui, c'est ça. Moi, on m'avait dit que les pasteurs travaillaient que le dimanche, mais en fait, non. Non, c'est une bonne info. On m'aurait menti, voilà. Donc, non. Oui, je risque de ne pas avoir le temps. Et puis après, j'aime le sport, effectivement. Après, je ne suis pas fan de tous les sports non plus. Voilà, il y a des choses qui t'accrochent moins. Qui m'accrochent moins, qui sont un mystère pour moi. Voilà. Donc, mais oui, je risque de regarder sport olympique et paralympique, effectivement. Les sports paralympiques, là, dans la série, on a eu Pierre Rabin, quadrillon amputé, nageur. Voilà, il y a dans le paralympique là des choses assez exceptionnelles qui peuvent peut-être encore plus évoquer ce que tu disais par rapport au lien avec la foi, persévérance, enfin objectif, etc., se dépasser, etc. Oui, tout à fait. Moi, je trouve effectivement que le sport olympique est déjà quelque chose de beau, mais paralympique davantage. Et des fois, des personnes ont connu des accidents dans leur vie, des choses comme ça, et ils rebondissent justement. Je trouve ça admirable, vraiment beau. Tu as parlé du Tour de France, tu le regardais quand tu étais petit. Tu suis encore aujourd'hui, t'aimes Oui, alors je suis effectivement toujours aujourd'hui. Alors c'est vrai que plus jeune, on va dire j'appréciais davantage, peut-être parce que j'étais plus innocent, peut-être plus...
Et c'est vrai que jusqu'à l'époque, la fameuse époque de l'affaire Festina, je ne sais pas s'il est plus... À l'insu de mon plein gré. À l'insu de mon plein gré, c'est ça. Si les plus anciens parmi nous doivent s'en rappeler. Oh. Et c'est vrai que moi j'étais très fan, j'aimais beaucoup Richard Virenque par exemple. Ouais. Virenque près du sommet, sous la banderole du meilleur grimpeur pour les 40 points d'un maillot à pois qu'il n'a peut-être pas définitivement perdu, qui est peut-être encore son objectif. Il les a, les 40 points, mais ce qu'il veut, c'est la victoire. Son copain, Laurent Jalabert, l'homme qui l'a beaucoup aidé lorsqu'il est revenu après sa suspension. Ils s'entraînaient tous les deux en Suisse lorsque Virenque habitait là-bas. Eh bien, il va réussir là où Laurent, ces 3 derniers jours, a échoué après des chevauchées formidables, mais où il a été rattrapé. Virenque, aujourd'hui, va au bout. Il connaît ce Mont Ventoux. Il va chercher une victoire formidable. La 5e victoire d'étape de sa carrière. Après Luzardiden, après Cotterêts, après Courchevel, après Morzine, après dans un registre complètement différent. Son retour dans Paris-Tours, c'était à l'automne. Il s'était imposé, personne n'y croyait. Virenque, 200 km d'échappée. La banderole est là. Il va y avoir un dernier virage, 300 mètres de la ligne. Dernier virage à droite. Et puis les ultimes rampes du géant de Provence. Il va pouvoir avoir son visage les années prochaines sur les flancs du Ventoux, qu'il aura donc dompté, lui, le petit grimpeur varois qui rêvait du pharaon. Et toute l'équipe Festina vendait vraiment du rêve. Et c'est vrai que lorsque cette affaire-là a éclaté au beau jour, c'était pas une désillusion quand même pour moi, mais ça faisait quelque chose, même si on savait très bien qu'ils ne marchaient pas forcément qu'à l'eau claire, les gars. Mais enfin voilà, à ce point-là, c'était... T'as jamais été confronté à ça, toi, à ton niveau Non, sollicité par... Non, alors après, il y avait des petites combines, mais pas, je ne sais pas si on peut considérer ça comme du dopage. Mais prendre un peu de ventoline avant un effort, des choses comme ça. Mais ça allait pas jusqu'au point de prendre des substances. Non, et puis pas peut-être à des niveaux supérieurs, mais non. Puis je pense que le club aussi était plutôt un bon club, oui, tout à fait, oui. Et avec des bonnes valeurs morales, sportives, etc. Mais donc ça a changé un peu ton regard sur le Tour de France notamment ? Oui, alors à l'époque, c'est vrai que c'était un peu triste en tout cas pour moi. Et puis après j'ai continué de suivre. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser certaines questions sur certaines performances. Aujourd'hui, on a les capteurs de puissance. La technologie qui s'est installée. Là. C'est ça. Et quand on voit les performances de certains coureurs, on se pose vraiment des questions. Quoi. On est loin du cyclotourisme. Oui, c'est ça. Donc oui, je suis toujours, bien entendu, même si après, aujourd'hui, comme à une certaine époque, l'époque de Froome, etc., où il y a l'équipe dominée, de chez dominée tous les résultats. On a un peu cette impression-là avec une équipe aujourd'hui. Mais c'est le sport aussi, en tout cas. Oui, c'est une certaine réalité, en tout cas. Voilà, après, il y a certains coureurs français qui ont percé pendant un moment donné. Je me languis de pouvoir les revoir, comme Julien Alaphilippe et des gens comme ça. Voilà. Allez, j'allais te demander, est-ce que tu as des noms comme ça de coureurs qui t'ont inspiré, qui t'inspirent ? Oui, alors qui m'ont inspiré, moi j'ai déjà dit, Richard Virenque, Jalabert... Et puis oui, aujourd'hui, le Julien Alaphilippe, effectivement. Et puis, alors, j'aime beaucoup aussi Van der Poel. Van der Poel, et puis, moi, je suis à Limoges. On est au sprint. Alors, lui, Van der Poel, c'est un rouleur, c'est un gars qui est hyper polyvalent, champion du monde, vélo de route, cyclocross, etc. Et puis pour l'histoire en plus, donc il est le petit-fils de Poupou, de Poulidor. Voilà. Et donc pour nous Limousins, c'est un peu une fierté, même s'il n'est pas français, mais de dire que c'est le petit-fils de Poulidor. Il y a un lien affectif certain. C'est ça, il est, je crois, très apprécié par les Français, d'ailleurs, Van der Poel. Quel conseil tu pourrais donner à une personne non pratiquante en termes sportifs qui voudrait se mettre au vélo ? Le vélo devient très à la mode. Alors le vélo électrique notamment, c'est autre chose. Si quelqu'un s'y connaît dans la région en chambre à air, dérailleur, c'est bien moi. Raoul Taburin. Bonne journée Raoul. Ma réputation est telle qu'on ne dit plus un vélo, mais un Taburin. Et pourtant, je n'ai jamais su monter à vélo. Et mon drame, c'est que jamais personne ne m'a cru. Les conseils, le premier conseil que je pourrais donner, c'est vas-y, fonce. Voilà. Et puis après, donc il y a plusieurs types de vélos aussi. Donc vélo de route. Acheter un bon vélo, ça coûte. Oui, alors un bon vélo, ça coûte un peu d'argent. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir déjà, quand on commence un vélo pour pas trop cher, quand même. Correct. Correct. Je ne ferai pas de pub pour une marque, mais en tout cas,
Voilà, vous pouvez trouver ça dans de grandes Des surfaces. grandes enseignes. Des grandes enseignes, voilà, sans problème. Et puis, de prendre le temps. Après, tout dépend ce qu'on veut faire comme pratique, mais y aller à prendre son le temps. rythme. Voilà, y aller à son rythme. Et puis non, faut y aller. Faut pas se laisser impressionner. Les JO, j'y reviens, il y aura pas mal d'aumôniers, alors des différentes religions, mais notamment aussi des protestants. Toi qui es pasteur, cette idée de l'accompagnement spirituel pour les sportifs croyants, tu en penses quoi? Ce que j'en pense, c'est à mon avis une bonne idée. Ça te semble nécessaire? Oui. Bien sûr, oui, parce que ce soit dans le sport ou dans tous les domaines de la société, on a besoin d'être accompagné à tout niveau, d'un point de vue spirituel. Et je pense que aussi au niveau des sportifs, il y a pas mal de sportifs qu'on constate à un moment donné, soit ils tombent dans un burn-out ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure d'excès. Et des fois, quand on fait beaucoup de sport, on peut arriver à toucher justement des fois des choses qui sont un peu compliquées à vivre. Quoi. Le dépassement de soi font que des fois, on se trouve dans un certain mal-être, et je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui, à un moment donné, perdent un peu les pédales. Quoi. Et puis pression, la défaite à gérer. C'est ça. La défaite, la pression. La victoire aussi, d'ailleurs, parce qu'on voit beaucoup de sportifs gagner un truc et puis derrière s'écrouler. C'est ça. Et ça, c'est une facette un peu... Moi, je pense qu'on en parle un peu de plus en plus, hein, mais il y a beaucoup de sportifs, effectivement, qui luttent un peu avec leurs émotions, avec... ce côté un peu noir, je dirais, un peu le revers caché de la médaille, quoi. Et donc non, je pense que c'est important de les accompagner, mais comme tout type, je dirais, de population, quoi. C'est indispensable. J'ai appris tout à l'heure que quelqu'un de ton église à Limoges, le trésorier de ton église, va être au JO comme bénévole, il va être chauffeur. Ouais. Alors c'est un monsieur qui est à la retraite, je crois. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Et ben oui, je sais pas ce que je peux dire là-dessus, mais oui, c'est vrai, ton information est tout à fait bonne, et c'est chouette, je trouve ça pour lui. En tout cas, voilà. Ouais, c'est chouette, surtout qu'il est effectivement retraité, il a un peu de temps, et puis alors je sais pas si c'était le rêve de sa vie, mais en tout cas il a envie de vivre ce moment-là, donc c'est tout à fait, moi je trouve ça super bien qu'il puisse vivre ça. Cette idée de l'engagement, d'être bénévole, c'est pour un pasteur, j'imagine que c'est quelque chose qui compte, parce que dans la vie de l'église, c'est un besoin aussi. Mais bien sûr, et effectivement, nos églises vivent grâce aux bénévoles, donc sous toutes les formes, et puis non connaissant évidemment la personne dont tu parles, c'est quelqu'un qui est déjà très investi dans l'église, qui donne du temps à l'église pour le Seigneur, et qui le donne aussi pour d'autres personnes autour de lui, même en dehors du cadre, si je peux dire, chrétien. Et donc c'est tout naturel pour lui, effectivement, qu'il puisse donner un peu de sa personne, et surtout qu'il va profiter au passage. Et donc c'est bien, c'est super pour lui. Tu as évoqué un texte tout à l'heure, c'est le texte que je propose à mes invités dans Thé Olympique. Tu le connais donc forcément, je te le lis. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Alors c'est dans la Bible, c'est l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. J'imagine que ça t'inspire. Et toi, en plus, le sprinter... Mais évidemment, oui, ce texte, il m'inspire à bien des égards. Je dirais, on pourrait faire toute une prédication, et plusieurs même sur ce texte. Et moi, ce que je retiens en particulier sur ce texte, et c'est un autre texte aussi que j'aime beaucoup, c'est Ésaïe 43, verset 18. Il commence à partir du verset 18. « Ne pensez plus aux choses anciennes, voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver, ne la remarquez-vous pas, etc. » Et ce que j'aime dans ce texte, c'est ça, c'est-à-dire ne pensez plus au premier temps, ne pensez plus à ce qui est en arrière, mais fixez vos regards sur l'objectif à atteindre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime, je crois, qui est très caractéristique de ma manière de fonctionner, à tout niveau, effectivement, des complications, des choses douloureuses, tout au long de notre vie, on en passe, on en traverse. Et puis, ces choses-là, il faut à un moment donné pouvoir s'appuyer dessus, mais les laisser en arrière
et toujours être un peu dans l'expectative de ce que Dieu va faire, toujours les yeux fixés sur l'objectif à atteindre. Et je crois malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui, et je veux pas faire le mariole comme on dit ou fanfaronner, mais beaucoup de gens vivent dans le passé, dans des trucs, voilà, j'ai vécu telle et telle chose, et parce que j'ai vécu ça, je ne pourrais pas. Et d'ailleurs, nos sportifs, si je peux dire comme ça, paralympiques, nous montrent que des fois, on peut vivre des drames, et on ne peut pas forcément totalement oublier le passé, le laisser derrière, mais on peut choisir de regarder vers l'avenir et de pouvoir construire autre chose. Investir dans le présent et dans l'avenir autrement. C'est ça. Et dans ce texte, moi, c'est ça qui me parle aussi. Ça me fait penser à un autre sport, entre guillemets, la pétanque. Oui. Ne rigole pas, je connais mieux que le vélo. Et à la pétanque, si tu veux faire un carreau, faut surtout garder le regard fixé sur la boule à atteindre et surtout pas regarder le petit caillou qu'il y a à côté, sinon tu es sûr de toucher le caillou mais pas la boule. D'accord, ok. Ouais, bon, d'accord, voilà, alors je savais pas, et puis c'est vrai que tout à l'heure on parlait des sports que peut-être me passionner moins. Voilà. C'est vrai que la pétanque pourrait en faire partie. Pourtant, je crois que tu as vécu aussi dans le sud, vers Marseille. Oui, alors effectivement, j'étais 5 ans à Marseille. Non, le virus de la pétanque n'a pas pris chez moi. Okay. Bon, merci beaucoup Julien pour ce bon moment de discussion autour du sport, de la foi. Je te souhaite le meilleur dans ton ministère, mais aussi sur le vélo, sur les routes du Limousin. Merci. Il y a de jolis coins là. Ah oui, alors le Limousin, c'est très très joli, c'est très vallonné, c'est très intense. Quand on fait une sortie vélo, on peut vraiment jamais se reposer. Il faut toujours relancer. Donc j'appelle tous les amateurs de vélo qui ne connaissent pas le Limousin à venir user leurs cuisses sur les routes du Limousin. Faire du vélo et puis le dimanche matin passer par l'église baptiste de Limoges. C'est ça, vous êtes les bienvenus. Si vous aimez le vélo et surtout si vous aimez le Seigneur, venez le dimanche matin chez nous avec grand plaisir. Ok, merci et puis à une prochaine Julien. Au revoir. À une prochaine, au revoir. C'était Théo Olympique, une série produite par Regard Protestant. Merci à Jérémy Claes qui supervise la réalisation de ces podcasts et à Laurent Bazard pour la création du générique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle rencontre et continuer à parler de sport et de foi.